Bienvenue dans ce tutoriel avec Pandatomic et je vais vous apprendre aujourd'hui les techniques que j'utilise pour dessiner les mains. Les jolies mains comme ça. Donc la vidéo ne sera pas commentée pendant que je dessine, elle sera commentée en voix off quand le dessin sera en accéléré. Voilà, parce que j'ai déjà essayé cette vidéo en essayant de commenter en même temps que je dessine et c'est extrêmement compliqué, je trouve que je suis pas assez clair. Du coup je préfère recommencer et vous donner une vidéo de qualité plutôt que vous perdre dans mes explications foireuses, et vous savez que je parle beaucoup quand je m'y mets. Donc je dis beaucoup trop de choses et c'est pas du tout concis, du coup j'ai l'impression de vous perdre plus que d'autres choses, c'est pour ça que j'ai décidé de recommencer. Donc je vais commencer sans plus tarder. Donc aujourd'hui nous allons dessiner trois types de mains. Donc tout d'abord nous allons dessiner une main vue de face comme celle-là, pour essayer de comprendre un peu les différentes parties déjà pour commencer. Ensuite nous dessinerons un point de face. Et en dernier nous dessinerons une main lâche que nous pourrions mettre par exemple sur un personnage qui est de face, pour éviter de faire des mains trop rigides. Je vais vous montrer, vous allez comprendre de toute façon. Donc je vais commencer à dessiner, donc je vais arrêter de parler sur la vidéo et commencer à parler en voix off. J'espère que ça vous gênera pas trop et je vous retrouve à la fin de la vidéo pour conclure et pour vous donner quelques petites informations supplémentaires. Et voilà, à tout à l'heure. Pour commencer, on va utiliser des formes simples. Alors le dessin, c'est pas compliqué, ça commence par un carré, un rond et un triangle. Donc là on va utiliser un carré parce que vous savez à peu près, la paume de la main et les carrés. On va ensuite placer une espèce d'ellipse pour le muscle du pouce, et ensuite on vient placer trois phalanges par doigt, et voilà, on vient les placer à l'endroit où ils sont censés être. Donc vous avez vu que au-dessus du carré j'avais fait une espèce d'arrondi où le point le plus haut était tout simplement l'endroit où se plaçait le majeur. En fait c'est pour nous aider à mettre différentes tailles sur les doigts, parce que vous savez, nos doigts n'ont pas tous la même taille. Donc ensuite on vient placer toutes les phalanges, donc on fait phalange par phalange, on va faire à chaque fois des carrés, enfin des espèces de rectangles de la taille du phalange. Donc vous regardez sur votre main, c'est pas compliqué. Et on vient placer phalange par phalange chaque doigt. Donc ensuite on efface un peu et on vient refaire le contour un peu plus rond, parce que c'est pas un robot, c'est pas carré. Donc on vient arrondir le tout et ajouter des détails. Donc vous voyez à chaque fois que je passe à une autre phalange sur le doigt, je change un peu de grosseur de la phalange, parce que si vous regardez votre main, le bout de votre doigt est plus fin que la base de votre doigt. Donc voilà, il faut montrer cette différence d'épaisseur. Donc voilà, notre main de face est quasiment terminée. Je suis juste en train de faire quelques détails, notamment les plis qu'il y a à l'intérieur de la paume de la main. Et je vais effacer, si je m'en souviens bien, je vais effacer quelques petites choses pour les modifier un peu, pour qu'elles ressemblent plus à une main, quoi. Donc m'en voulez pas, mais déjà là vous voyez qu'on a une forme de main en fait, tout simplement, et vous avez vu que c'était pas bien compliqué. Donc voilà, j'espère que vous avez compris, et si ce n'est pas le cas, mettez-le en commentaire, comme ça soit j'en ferai une autre, ou alors j'essaierai d'être plus précis dans les autres vidéos. Tout simplement. Donc voilà, c'était la première main. On va passer à la deuxième main qui est le point fermé. Donc on va continuer avec les formes simples pour commencer. Donc on prend un carré et on va placer le muscle du pouce toujours avec la même ellipse. Donc on vient placer le pouce en premier parce que c'est le doigt qui sera devant tous les autres doigts. Donc je trouve qu'il est important de le placer en premier pour avoir moins de mal à placer les autres doigts, quoi. Donc ensuite on vient remettre l'arrondi que j'avais fait en haut du carré. Et ensuite on vient tout simplement passer des espèces de rectangles à chaque fois sur le doigt. Donc à savoir que pour l'annulaire et l'auriculaire, le doigt, on peut voir le doigt, on peut voir plus, comment dire, on voit le doigt plus long, c'est-à-dire on voit la première phalange et la seconde phalange, alors que sur l'index et le majeur on voit que les deuxièmes phalanges.
Donc regardez sur votre main, vous allez comprendre, c'est pas bien compliqué ce que je dis, je pense. Voilà. Donc on vient signifier les différentes phalanges en utilisant l'ombre. Donc si vous faites à la couleur, donc la couleur sera plus foncée sur les deuxièmes phalanges. Et si vous faites en noir et blanc, vous assurez, ou alors vous signifiez juste, vous essayez de faire comprendre. Donc voilà, la deuxième main est terminée, nous passons à la troisième. Donc la troisième, on va prendre une base de triangle pour commencer. Et on vient toujours placer le muscle du pouce avec le même rond à chaque fois. Donc on vient placer l'index phalange par phalange. Et ce sera le doigt le plus visible. Et par derrière le triangle, on va venir placer l'ébauche du majeur. Et ensuite, derrière l'index, c'est-à-dire derrière tous les autres doigts, le majeur, derrière le majeur, et ensuite derrière l'auriculaire, on vient placer les autres doigts. J'espère que c'était assez clair. Donc si vous n'avez pas compris, vous repassez la vidéo. Et normalement, il n'y a pas de souci. On vient placer le poignet et comme la première main, on vient effacer un peu pour donner un peu plus d'arrondi à notre dessin, vu que c'est un humain, voilà, à la base. Donc, pour que ça soit un peu plus arrondi, quoi. Voilà, donc les explications sont quasiment terminées. Je suis juste en train de faire les détails et vous allez voir à la fin que je vais mettre un peu d'ombre sur les doigts à l'arrière de l'index, donc le majeur, l'auriculaire et l'annulaire, pour montrer qu'ils sont derrière l'index. Et je vais ajouter les ongles en détail. Et puis voilà, c'est terminé. J'efface notre croquis, notre base. Et voilà. Donc les trois mains que je vous avais dit que j'allais dessiner sont dessinées. Donc j'espère que mes explications ne vous ont pas plus perdu qu'autre chose. Essayez d'être le plus précis sur les explications que je donnais. J'espère que vous avez appris certaines choses. J'espère que j'ai pas été trop vague. J'espère que vous avez compris aussi. Et j'espère que ça va vous servir pour dessiner les mains. Alors c'est quelques petites techniques que personnellement j'utilise et que j'ai appris au fil du temps. Mais c'est pas des techniques universelles que tout le monde utilise forcément. Je veux dire, à part moi, je sais pas si quelqu'un utilise ces techniques. Si, je suppose. Mais voilà, je ne suis pas plus sûr que ça. En tout cas, voilà. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le signifier en mettant une appréciation positive avec un pouce vers le haut, par exemple. Ça peut servir, ça peut aider. Si vous avez d'autres parties du corps avec lesquelles vous avez des difficultés, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je verrai ce que je peux faire pour vous si jamais je peux vous aider. Moi, ça me fait plaisir. Et vous pouvez retrouver mon travail sur Facebook, sur Instagram et sur Twitter. Bon, et tous les liens sont dans la description au fond. Normalement, ils sont tout en bas de la description. Donc vous ouvrez la description, vous regardez et il y a tous les liens de l'univers. Voilà, si vous voulez me retrouver, c'est dans la description tout simplement. Donc aussi, je suis désolé, j'ai l'impression que ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait de vidéo, alors que ça fait juste une semaine. C'est juste que en ce moment, à chaque fois que je prends ma tablette graphique pour dessiner, l'inspiration ne vient absolument pas. Voilà, donc c'est pour ça qu'il n'y a pas eu de speed drawing pendant quelques temps. Mais je suis en train de travailler sur une assez grosse vidéo, je vous en dis pas plus. En fait, il y en aura 2 sur ma chaîne. Je vous en dis pas plus, mais quand ça sortira, vous comprendrez. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire, parce que personnellement ça peut m'aider. Et si jamais... je sais plus ce que j'allais dire, c'est parfait. Bref, de toute façon c'est la fin. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je me répète, c'est à peu près la 30e fois que je dis merci. Et ah oui, au fait, voilà, j'ai retrouvé. On est 200 sur la chaîne, vous êtes 200 abonnés et franchement moi ça me va droit au cœur. Ça veut dire que mon contenu plaît à 200 personnes, ce qui est considérable, 200 personnes, je pourrais peut-être pas tous vous tenir dans ma chambre. Ce serait un peu difficile, mais voilà, donc continuez à partager la chaîne à vos amis si vous voyez que ça pourrait les intéresser, et merci à vous du fond du cœur, et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Panatomique au micro, bye.